Ce contenu vous est offert par l'association AZECA, Habitat Zéro Carbone. AZECA informe sur les conséquences des pratiques humaines courantes qui paraissent anodines, surtout en matière d'économie et d'habitat. Cette vidéo compare l'autoproduction et l'interdépendance quant à leurs effets sur le paysage naturel. Il existe 3 définitions du paysage suivant le type de société et suivant le rôle joué par le paysage dans la survie collective. Premièrement, il y a le cas de la société primitive. Le quotidien d'un peuple primitif qui habite la forêt se résume à parcourir ce territoire sauvage à la recherche de nourriture. Ce peuple habite des huttes éparses tissées de feuilles et de branchages. Il ne planifie ni son habitat, ni sa production, ni sa consommation. La nature est un cocon nourricier pour la société primitive, d'où la notion de paysage cocon. Deuxièmement, il y a la société civilisée, qui recherche des solutions à ses besoins quotidiens d'une manière planifiée. Elle planifie son habitat en le délimitant sur plan fixe grâce à l'écriture et au calcul. Elle découpe l'espace et le structure en affectant à chaque section un usage bien précis. Un village bien organisé est formé de cette façon. La production et la consommation sont planifiées collectivement. La production alimentaire sur un périmètre dédié, champ ou jardin potager, offre au regard un spectacle nouveau d'ordre et de beauté. La nature devient un objet esthétique, d'où la notion de paysage-objet. Troisièmement, il y a la société urbaine. L'agrandissement de la famille primitive étend l'aire d'habitat qui devient un village, puis une ville. Le paysage de toute ville ainsi formée dépend alors de son modèle économique. Si la ville adopte l'économie d'autoproduction, chaque famille reçoit un lopin de terre qui lui permet de produire ses propres aliments, vêtements, mobilier, etc. Dans ce cas, le paysage de cette ville ressemble à un parc naturel sans trace de pollution. La planète Terre représente actuellement 2 hectares par habitant, de quoi pratiquer l'autoproduction. Mais si la ville opte pour l'économie d'interdépendance, une partie de la population a le monopole des terres, et utilise les gens sans terre comme force de travail subalterne. Ces gens sans terre vivent entassés dans des immeubles très élevés dédiés à l'habitat, et le paysage de la ville est lourdement impacté par cette interdépendance. Les habitants doivent quotidiennement se déplacer en masse vers les sites de production. Les infrastructures de transport se multiplient et s'ajoutent alors aux immeubles d'habitation pour dénaturer le paysage. Les gens sans terre éprouvant une soif innée de la terre exacerbée par la privation, ils développent un goût nostalgique pour les espaces naturels et sauvages. Les localités urbanisées doivent alors se doter d'espaces verts aménagés pour répondre à ce nouveau besoin d'évasion. La nature devient un plaisir rare, d'où la notion de paysage-plaisir. Nous venons de décrire 3 types d'économies et leurs effets sur le paysage naturel. Merci d'avoir visionné ce contenu, et veuillez exprimer votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, et à bientôt pour de nouvelles actualités sociales et environnementales.